L'OMS vient de décréter que le coronavirus est une urgence internationale, là, juste à l'instant. Faites attention, il y aura l'armée de l'air qui va pulvériser la ville un peu Il partout en balance un Chine, agent puisque chimique. toute la Chine... Alors résumé des épisodes précédents, on est limite dans une série Netflix là en fait. Au 30 janvier, il y a 7783 cas qui sont confirmés. Les informations sur le virus, il se transmet bel et bien d'humain à humain via les micro-gouttelettes lorsque tu tousses. Actuellement, ils ont mesuré le taux de reproduction du virus entre 1,4 et 2,5, ce qui signifie que tu es infecté du virus, tu te balades dans la ville, tu as croisé 100 personnes, tu en as infecté encore entre 1,4 et 2,5 personnes. Alors combien de temps ça va durer? Pour l'instant, les experts disent que c'est une épidémie qui va durer jusqu'au début de l'été et qui va commencer à descendre à ce moment-là. La ville de Wuhan est en quarantaine, elle est fermée, c'est une ville complètement fantôme. Il y a quand même une bonne nouvelle à annoncer là-dedans parce qu'on n'en parle pas suffisamment, il est important de le dire, qu'il y a 135 personnes qui ont guéri du virus. Donc c'est quand même bien comme information, on peut être guéri du virus, c'est pas genre tu le chopes et tu vas d'office en mourir. Et justement, nous avons une personne qui est connectée avec nous, qu'on va regarder, on va le voir avec nous à l'image, en direct de Chine s'il vous plaît, via des VPN, via tout le machin, c'est un truc assez ouf. Alors, je t'entends. Bonsoir. Pas. Ah, ça y est, super. Bon, ça va très bien. Tu t'appelles comment, dis-nous? Uriel. Uriel, bienvenue sur Tarmac. Donc toi, tu es étudiant en Chine, c'est bien ça? Exactement. Explique-nous un petit peu, toi qui es là-bas sur place, comment t'as vécu les choses là? Bon, mais comme vous pouvez le voir sur les vidéos qui vous ont été envoyées, Wuhan, avec ses rues actuellement désertes, est une ville fantôme où plane tout simplement une ambiance de ville morte. Ça marche pas. Les gens, quant à eux, sont insatisfaits de la quarantaine et en tout cas sont attachés aux informations, surtout en ce qui concerne l'évolution de l'épidémie. Alors c'est dingue, ça c'est des images que t'as filmées toi. T'as pu te balader, donc on n'interdit pas les gens de sortir. Les gens, en tout cas, sont pas interdits de sortir. La seule interdiction formelle, c'est celle de pas avoir de masque, en tout cas. Forcément, il faut avoir un masque. Ah ouais, d'accord. Donc Ouais. on peut t'arrêter parce que tu portes pas de masque dans la rue et tout ça. Bon, c'est une ville quand même de 11 millions d'habitants. Si on calcule toute l'agglomération, c'est beaucoup plus dans la périphérie. La ville actuellement est fermée. Alors comment ça se passe au niveau des supermarchés? Est-ce que les supermarchés sont encore alimentés? T'arrives toi à faire tes courses? Comment tu t'alimentes? Comment tu manges là pour l'instant? Bon, moi, par coup de chance, je peux très occasionnellement commander en ligne si je trouve un restaurant qui vend et qui peut me faire une livraison à domicile. Sinon, en tout cas, il n'y a pas de supermarché ouvert puisque la ville elle est inactive et c'est tout ce que je fais. Je veux dire, t'imagines, t'es à sa place, t'es confiné chez toi. Ah non, de ouf. Tu peux pas. En fait, tout ce que tu vis, c'est un scénario hollywoodien, quoi. C'est un Resident Evil. Est-ce que t'es suffisamment informé, toi? Bon, mais on va dire, en fonction de ce qui se passe, on va essayer de faire confiance aux autorités locales. On essaye de pas briser les règles. On essaye comme quoi il faut rester chez soi, se laver régulièrement les mains, afin de les permettre de pouvoir enrayer efficacement la propagation du virus. Que ça va, il y a la construction des 2 hôpitaux. Ouais, on a vu des images de ça d'ailleurs, hein, super impressionnant. Ça nous a fait peur, en fait. Ouais, De c'est. voir cette réaction directe en disant, bon, ouais, il y avait 50 000, je sais pas qu'on appelle, là, les Des pelleteuses pelleteuses, ouais, et ouais. tout. C'était là, what? Ouais, de base, en fait, moi, je suis pas vraiment originaire de Wuhan, quoi. Mhm. Parce que je suis d'une autre école, un peu plus au sud de la Chine. Ouais. Je suis arrivé à Wuhan, normalement, c'était pour un rendez-vous important. Et le jour où je m'apprêtais à repartir dans ma ville, c'est ce jour où ils ont verrouillé les transports. Mais- Et donc, du coup, je suis resté bloqué à Wuhan. Et voilà, un peu plus se déplacer. Ici, je suis chez un ami. Je suis là jusqu'à ce que la situation va essayer de s'améliorer. Ça fait combien Puisqu'on de temps? suppose qu'avec la construction des hôpitaux, ils vont ramener les malades dans les 10 hôpitaux, désinfecter la ville comme ils les font toutes les 0 heures. Attends, Ah, ils Et on désinfectent la espère ville? comment ils désinfectent la ville? Explique-nous ce que tu vois quand ils désinfectent la ville. Comment ça se passe? Bon, la première fois, c'est une armée de l'air chinoise qui nous a demandé à tous, donc du coup, on nous a laissé des messages. Parce que même de mon école, je reçois des messages comme quoi, faites attention, il y aura l'armée de l'air qui va pulvériser la ville un peu Ils partout en balancent un Chine, agent puisque chimique. toute la Chine, tu sais. Ils lancent un agent chimique, mais enfin, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils sont en train d'envoyer? Ça c'est supposé tuer le virus? Bon, en tout cas, ça ne sait pas. Tout ce qu'on fait, c'est respecter les règles. Donc, Ouais, quand voilà. on est chez soi, on verrouille toutes les ouvertures. Il passe. Tout ce que tu peux entendre, c'est le son des avions. Ils pulvérisent la ville. Et après, voilà, ça passe.
D'ailleurs, il paraît que vous communiquez par la fenêtre, qu'il y a des gens qui ouvrent leur fenêtre. Alors, est-ce que c'est fake ou pas fake, tu peux nous le dire, et qui lancent des messages de soutien à travers la fenêtre en criant le soir. Bien sûr, ça c'est avéré. Comme en chinois on dit Jiao, c'est comme dire allez, c'est une façon d'encourager. Et donc, comme toute la Chine se soutient, sur les réseaux sociaux on voit, et ils ouvrent leurs fenêtres, ils crient pour essayer d'encourager la population. En tout cas, vraiment, plein de force à toi. En commentaire, donnez-lui beaucoup de force. Vraiment, on espère que ça va bien se passer. On va rester en contact avec toi, histoire que tu nous tiennes informés sur la situation, comment elle évolue. Et voilà, si jamais il y a quoi que ce soit qu'on peut faire, je pense que tu peux demander ton rapatriement. Après, est-ce que certaines personnes sont rapatriées ou pas, j'en sais rien. Parce que t'es originaire d'où de base? Moi, je suis du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Je sais qu'il y a des pays africains qui organisent des rapatriements aussi. Donc si maintenant la situation est en train de dégénérer, bah, n'hésite pas à te contacter l'ambassade d'une manière ou d'une autre, ou ce qu'on pourrait faire pour t'aider, tiens-nous au courant. En tout cas, on se recontacte, on se rappelle dès que la situation évolue davantage, et vraiment bon courage mon pote, et voilà, reste fort, hein, on est avec toi, ça va? Merci beaucoup. Bon, autre aspect concernant ce qui se passe en Chine, et là il est quand même important d'en parler parce qu'on a marre un petit peu des conneries, hein, faudra arrêter. Le racisme gratuit sur les Chinois, vous avez vu les images. Ouais, malheureusement. On vous en montre quelques-unes. Voilà, t'as une personne, on sait même pas si elle est chinoise ou pas, mais en tout cas, Elle est asiatique. elle est asiatique, et alors d'office, bah t'as des personnes qui commencent à faire ce genre de bail. Il y a des feintes, souvent pas drôles sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui se permettent, lorsqu'il y a des témoignages assez édifiants, des personnes qui vont plus manger chinois. La restauration asiatique, elle est remise en question en mode ah non, on va pas manger chinois à côté de chez nous parce que coronavirus. Non, faut arrêter avec ces conneries, s'il vous plaît, ça devient de la discrimination. Et ce qui est quand même dingue, c'est que dans la panique, alors qu'il faut pas paniquer, hein. Je veux dire, l'OMS s'occupe de la situation, on a des informations, voilà, et puis de toute façon les précautions vous les connaissez, vous vous lavez les mains, vous faites très attention, vous vous couvrez bien, si jamais vous éternuez de cette manière-là, si jamais vous avez des symptômes, vous appelez les numéros d'urgence disponibles, vous rendez pas chez votre médecin traitant, vous rendez pas aux urgences, sinon vous allez contaminer d'autres personnes. Je veux dire, il y a plein de moyens de faire face à cette situation, il faut qu'on le fasse tous ensemble, mais pas à commencer à rejeter des personnes. Et moi je trouve ça très très grave, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi je trouve ça dingue. D'ailleurs, même la dernière fois, bah, c'était dimanche quand j'étais en rue. Il y a des gens qui sont passés à côté d'un couple d'asiatiques, donc je sais pas si c'était des Chinois, c'est pour ça que je dis asiatique. Et ils ont dit ouais, fais attention, reste pas à côté d'eux, on va être infecté. Je trouve ça un peu dingue. Enfin, c'est très raciste et très petit de leur part parce qu'au final, bah, tu peux être infecté sans être asiatique. Donc ouais, je trouve ça un peu débile. Après, la presse aussi parfois joue un rôle un peu moche. Il y a eu des unes qui ont été assez horribles, alerte jaune. Bon. C'est un peu limite, quoi. Faites passer le mot autour de vous si vous voyez des gens qui commencent à déconner dans ce genre de situation, à faire de la discrimination gratuite envers les Asiatiques pour cette histoire de coronavirus. Et de votre rôle aussi, nous d'en parler, mais de votre rôle aussi d'en parler autour de vous et de faire un petit peu la morale aux personnes qui sont complètement débiles à rajouter le racisme là-dedans, quoi.